Alors, après l'ouverture du fichier étudiant, et vous voyez que ce fichier est composé d'une en-tête en jaune qui commence d'abord par le matricule. Alors, le matricule, c'est l'identifiant permanent de l'étudiant en question que vous renseignez dans la partie matricule. Et il peut se trouver qu'il y a des étudiants qui n'ont pas été affectés par l'État. Alors, ces gens d'étudiants-là, vous précisez leur matricule si ce matricule vient de l'établissement. Au cas contraire, vous saisissez privé en majuscule. Et répète, pour les étudiants qui n'ont pas été affectés par l'État, il peut se trouver que l'école a un système automatique de gestion de ses étudiants et que ce système-là attribue à ces étudiants des matricules. Alors, vous pouvez préciser ce matricule-là. Au cas contraire, vous précisez privé en majuscule. Alors, après le matricule, et ouais, tout est expliqué ici. Après le matricule, il y a le sexe. Et il y a le nom et prénom. Après le nom et prénom, le sexe, on vous dit de mettre M pour féminin, truc. Il y a la date de naissance. Il y a le pays d'origine, c'est-à-dire le pays d'origine. Il peut être né à Abidjan, mais son pays d'origine, c'est Nigeria. L'année d'obtention du bac. Alors, vous allez voir que tout est précisé dans chaque cellule. Dans chaque colonne, tout ce dont on vous demande de renseigner a été précisé. Alors, si vous avez des difficultés à remplir ce fichier, je vous prie vraiment de vous référer au fichier PDF qui est parmi les fichiers que vous venez télécharger. Et ce fichier porte le nom d'indicateur. Quand vous ouvrez ce fichier, vous voyez toutes les informations en fait, c'est-à-dire les chemins que vous devez emprunter pour pouvoir mieux renseigner ces différents questionnaires-là. Donc, je vous vraiment demande de vous référer à ce fichier avant de commencer à remplir ces différents questionnaires. Alors, voici comment est présenté le fichier étudiant. Et après le remplissage de ce fichier, pour chaque dossier, bien sûr, et lorsque vous êtes prêt maintenant à importer ce fichier, vous rendez sur la plateforme. Vous rendez sur la plateforme de la direction de la planification. Alors là, je suis sur la plateforme de la direction de la planification et je me connecte en tant qu'un établissement, c'est-à-dire j'ai déjà préparé mes fichiers et je veux importer les fichiers étudiants. Alors ici, lorsque vous tombez ce message, automatiquement vous pouvez nous appeler, on va vous aider à débloquer vos paramètres de connexion. Ok. Voilà, je suis sur ma plateforme là. Je clique sur le bouton étudiant. Je clique sur le bouton étudiant. Et là, on me demande d'importer mon fichier étudiant. Et qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire l'enregistrement de façon individuelle parce que ça va me fatiguer puisque j'ai déjà préparé mes fichiers par dossier et que chaque dossier porte le nom d'une filière. C'est-à-dire à l'intérieur de chaque dossier, le fichier étudiant qui existe contient seulement des informations de cette filière. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux importer le fichier de FCGE. Je clique sur importer un fichier étudiant. Je sélectionne ici la filière FCGE qui est finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Voici FCGE. Alors, après avoir sélectionné FCGE, je vais chercher maintenant le fichier que j'ai renseigné dans le dossier FCGE. Alors, le fichier que j'ai renseigné dans le dossier FCGE se trouve téléchargement, le dossier questionnaire, bref, image, après image, questionnaire, après questionnaire, questionnaire encore, et vous voyez,
Là, j'ai perdu mon fichier parce que je ne sais pas où j'ai fait l'enregistrement en fait. Raison pour laquelle je vous demande d'organiser votre espace de travail. C'est-à-dire, lorsque vous venez ici, vous perdez le fichier. Donc, si j'avais continué avec ce dossier, j'allais voir ce fichier, les dossiers FCG et IDA, FCG, gestion commerciale que j'avais préparé. Et là, pour importer, c'est tellement simple. Puisque vous ouvrez ce dossier, vous cliquez sur étudiant, vous cliquez sur ouvrir. Et vous voyez ici, automatiquement, le fichier étudiant.xls s'affiche. Alors, c'est-à-dire que vous êtes prêt maintenant à importer. Et lorsque vous importez, vous allez voir automatiquement ce tableau qui va se générer, c'est-à-dire la liste de vos étudiants qui va s'afficher là. Cher point Foucault, je vous remercie pour cette étape de remplissage du questionnaire, c'est-à-dire l'étape de renseignement du questionnaire étudiant. Je vous invite à suivre l'autre étape qui concerne les enseignants. Je vous remercie.